Salut les amis, c'est Frère FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va parler HD et on va parler du système HD DJI FPV. Alors aujourd'hui donc je vais vous faire une petite donc un unboxing avec une présentation détaillée de toutes les specs du DJI FPV. Je vais faire la présentation du système en fait va se faire sur plusieurs vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et si je fais ça en une partie ça va être voilà, ça va durer des heures et c'est pas la peine et puis du coup voilà, autant vous faire ça en plusieurs parties. Alors aujourd'hui donc on va se consacrer sur tout ce qui est unboxing. Je vais vous présenter les specs, les produits. Je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir le brancher relativement facilement. Et puis voilà. Donc c'est parti. Alors, quand on commande le système DJI, alors il y a plusieurs packs, on va dire. Soit vous achetez juste les lunettes, soit vous achetez juste les Air Units. Soit vous pouvez acheter le pack avec lunettes Air Unit, soit le pack lunettes 2 Air Unit, soit alors vous avez le méga pack avec en plus une radiocommande DJI qui vous permet d'avoir vraiment tout le système complet. Alors personnellement moi comme vous le savez donc je suis très content de ma Taranis QX7. Donc le système, voilà, la télécommande ça ne m'intéresse pas. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la télécommande fonctionne en 5 Go 8 et pas en 2 Go 4. Donc c'est voilà, on a une portée qui est moindre par rapport à une radiocommande conventionnelle. De plus, comme vous avez certainement vu dans mes vidéos, j'utilise le Crossfire, donc aucun intérêt de prendre leur système, enfin leur télécommande, parce que c'est pas du tout compatible. Donc voilà, là je vous présente un pack standard, donc les lunettes et le Air Unit. Alors je vous mettrai des liens dans la description. Depuis peu, le produit est disponible chez Banggood. Avant, il n'envoyait pas, donc c'était pas possible de se faire livrer en Europe. Les livraisons étaient réservées uniquement aux États-Unis. Et là, depuis une semaine à peu près, c'est dispo voilà, chez eux. On peut le commander, se le faire livrer en France. Donc je vous mettrai des liens dans la description. Parce que niveau de tarif ça vaut vraiment le coup par rapport à la France. On gagne quasi presque 200 euros voire un peu plus, donc c'est quand même assez énorme. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description. Alors on va commencer par le masque. Donc je vais mettre les réunies de côté. Donc quand ça arrive, donc comme les produits DJI, donc le packaging est vraiment ultra soigné. Il n'y a vraiment aucun... voilà, c'est vraiment nickel, c'est propre. À l'intérieur, donc quand on ouvre, on a ici, hop, donc on a une première boîte, on a ici, hop, donc un petit sac de silicate dedans pour l'humidité, et on a ici une belle pochette DJI, voilà, donc qui contient le masque, voilà, donc là le masque intérieur. Alors la pochette, la qualité est vraiment très soignée, c'est vraiment un matériau très dense. À l'intérieur, voilà, c'est du polaire, donc franchement c'est vraiment ultra doux. C'est vraiment fait pour protéger le produit, et ça là-dessus DJI ils ont vraiment vu le truc, parce que franchement c'est super d'avoir quelque chose pour protéger son masque. Et voilà. Alors, on a ici le masque. Dans le petit carton ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve voilà, la sangle. Donc ça, on en reviendra après. On retrouve donc un câble d'alimentation avec une XT60. On retrouve bien évidemment donc voilà, les notices. Et on retrouve à l'intérieur 4 antennes, donc pour venir se mettre ici donc sur le masque. Alors hop, on va tout de suite donc les mettre.
Voilà. Alors, déjà, petite précision, donc les antennes sur le DJI, en fait, c'est du RP SMA, c'est pas du SMA. Donc voilà, donc bien faire attention à ça. Si vous souhaitez upgrader les antennes par la suite, ce que je vous conseille fortement de faire, faites bien attention, c'est du RP SMA, les antennes sur le masque, et c'est du LHCP. Nous en général on prend du RHCP pour tout ce qui est notre matos analogique. Là sur le DJI c'est du RHCP, c'est du LHCP pardon. Donc faites bien attention quand vous commandez vos antennes. Bien penser à prendre pour le masque du RP SMA LHCP. Maintenant après rien n'empêche de prendre du RHCP comme on utilise. Mais par contre, il faudra penser à changer les antennes également qui sont livrées avec le R-Unit. Sinon, vous allez avoir des petits soucis. Voilà, donc au niveau de la sangle. Alors c'est une sangle 3 points. Moi perso, je suis vraiment pas fan de ça. Après, voilà, la sangle elle est super bien finie. C'est même pas du scratch, en fait, c'est un... Je sais pas si vous voyez là, c'est en fait il n'y a pas de scratch, c'est vraiment ça vient s'agripper sur la lanière et c'est ultra costaud, c'est impressionnant. Ça respire la qualité, de toute façon c'est du DJI, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc là hop la sangle, donc on la met comme ça, on passe ici hop sur les côtés. Voilà. Hop, on va monter ça rapidement pour que vous voyez. Voilà. Donc là, votre produit est quasiment prêt à être utilisé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur le masque? Donc on voit ça a une forme vraiment futuriste. Je trouve il a de la gueule. Franchement, j'apprécie, c'est vraiment cool. Donc 4 antennes. Ici sur le dessus on a un bouton, donc un bouton qui se clique joystick. Ici on a un bouton, donc c'est un bouton back, c'est pour revenir en arrière dans le menu. Ici on a le bouton pour enregistrer le DVR en manuel. Ce qu'il faut savoir c'est que sur ce produit le DVR en fait quand vous le paramétrez, quand vous armez le quad il se déclenche automatiquement et quand vous désarmez le quad il s'éteint automatiquement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, si vous appuyez pas c'est pas gênant, ça se fait tout seul. Ici sur le côté on a donc des petits trous, en fait ce sont des LED qui sont à l'intérieur, donc en fait ça va vous afficher en gros le canal sur lequel on vole, donc ça franchement c'est pas mal. Parce qu'en fait si on vole à plusieurs côte à côte, on a un gros afficheur ici qui permet de marquer en gros le canal qu'on utilise, donc franchement c'est plutôt cool. Sur le côté ici on a un bouton haut et bas, donc ça permet de changer de canal tout simplement. En dessous ici donc on a un réglage interpupillaire. Donc ici le réglage interpupillaire ça va de 58 à 70 ici, voilà. À l'intérieur il y a un ventilateur qui fait pas mal de bruit, donc après je vais le brancher, vous allez voir. On est sur une mousse. Alors c'est une mousse type voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux en qualité de confort, elle est relativement souple. Donc la mousse est scratchée comme on voit ici. Une nouvelle mousse est disponible parce que je sais que certaines personnes, moi ça me gêne pas trop, je suis porteur de lunettes, donc moi perso ça me gêne pas trop, mais il y en a qui ont du jour sur les côtés, donc s'ils veulent garder la mousse c'est possible. Il y en a dispo aussi sur Banggood. Oui, le masque est compatible avec les lunettes de vue, donc vous n'avez pas besoin de rajouter des lentilles. De toute façon ici c'est faisable, il existe des lentilles qui s'adaptent, mais en fait vous n'avez pas besoin de rajouter des lentilles. Si vous portez des lunettes, vous mettez le masque directement au-dessus de vos lunettes, c'est prévu pour ça. Franchement très bon point. Et c'est vrai que comparé à un masque classique, c'est quand même vachement plus compact, quoi. On est un petit peu plus gros que des lunettes, mais franchement c'est vraiment plus compact. Là on est sur un produit qui fait 420 grammes, donc c'est quand même relativement lourd. De toute façon ça respire la solidité, c'est pas
c'est pas du plastique voilà cheap, c'est vraiment de la super qualité. Pour ce qui est des écrans, alors c'est pas des écrans OLED, donc il y a deux écrans 2 pouces à l'intérieur. Ils ont une résolution de 1440 par 810. C'est du 120 Hz, donc oui, le retour vidéo se fait en 120 Hz 720p. Donc ça c'est le retour vidéo que vous avez dans le masque. Quand vous enregistrez le DVR, au niveau du masque, ça s'enregistre en 720p en 60 images secondes. Donc ça, faut le savoir. Il y a un gros débit d'image, il y a un débit de 60 mégabits seconde, donc il faut prévoir des petites cartes SD assez rapides qui ont un débit d'écriture de minimum 60 mégabits seconde. Donc c'est, il me semble, c'est du SanDisk Extreme qui recommande. Voilà, et en classe V30 U3 minimum. Donc ça c'est dans les specs du DJI. Alors, je sais pas si on va voir un peu. Voilà, la carte SD, ce que je vous recommande d'utiliser. Et vous n'aurez aucun souci. Pour ce qui est de la connectique, donc dessus du masque, on a une prise USB-C, donc pour venir le brancher sur l'ordinateur pour venir faire les mises à jour. On a une sortie TRRS ici, enfin une entrée AV-in ici. On a la prise d'alimentation ici en dessous, le petit, donc là le port USB ici, la micro SD ici, et on a ici, je sais pas si vous allez le voir, ici on a un petit bouton rouge, en fait c'est le petit bouton de bind, c'est pour pouvoir binder en fait le masque avec l'air unit qu'il y a ici. Le FOV du masque, donc le FOV est réglable de 30 à 54, donc c'est quelque chose, c'est énorme. Franchement j'ai un EV800D que j'utilisais avant, c'est encore plus gros, franchement voilà, c'est vraiment, on est vraiment comme dans Liftoff, c'est un truc de fou. C'est vraiment, c'est assez hallucinant, la taille de l'écran et surtout la qualité de cet écran. Donc c'est alimentable de 2 à 4S, que ça prend de 7,4 à 17,6 volts. Et donc voilà, avec l'adaptateur, voilà, avec le câble fourni. Alors ça c'est un peu chiant parce que je sais moi je sais que j'aimais bien sur les Fat Shark, donc la batterie sur le côté, qu'on puisse la brancher. En plus le câble, il faut faire attention parce que quand on le met, il a tendance à s'enlever très facilement. Donc quand on le met, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de le passer donc, comme ceci par dessus, ou essayer de venir le coincer en fait derrière la boucle. Voilà. Voilà, vous voyez, on tire à peine dessus, ça se barre. Donc essayez de bien le coincer pour éviter de tirer dessus et puis de faire voilà, de le débrancher en vol, parce que là ça peut être extrêmement problématique. Donc au niveau de la lipo, voilà, donc un câble avec une XT60. Alors, moi perso, le masque, la première fois que je l'ai mis, j'ai senti une certaine inconfort dû à ça, là, à la sangle, voilà, la sangle là. Franchement, c'est, enfin moi ça me plaît pas. J'avais ça sur mon EV800D, pareil avec la sangle au-dessus. Enfin c'était un bordel. Ça tenait pas, le masque il tombe, ça appuie sur le haut du crâne et ici devant là. Et en fait ça sert pas sur le côté. C'est vraiment, c'est pas terrible. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai upgradé ça. Voilà, donc ça j'ai viré. Et j'ai acheté voilà, une sangle ETX voilà, pour lunettes Fat Shark de base. Et j'ai donc, alors le problème c'est que les boucles sont à la base fermées ici. Donc pour passer ça, soit il faut le passer et puis faire une petite impression 3D, donc pour venir le bloquer ici. Soit voilà, vous mettez un petit coup de Dremel ici au milieu, vous passez donc le bandeau ici
Pareil de l'autre côté. Donc pensez bien ici, si vous faites ça, dévisser les deux petites vis ici, pour pas tout abîmer avec les étincelles quand vous allez découper voilà, mettre un petit coup de disque dessus. Et voilà. Et là, c'est déjà nettement mieux niveau confort. Même pour le transport, c'est déjà plus pratique. Et ça sert beaucoup plus derrière, c'est réglable. Vraiment, le bandeau ETX là est vraiment cool. En plus, ici sur le côté, on peut, voilà, ici on récupère la partie pour mettre une batterie de, voilà, les l'hypocase là, 18650 qu'on avait, voilà, et ben il n'y a pas de souci, on peut remettre ça gentiment ici sur le côté, voilà, et ensuite, hop là, venir tout simplement se brancher là, et là en fait il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus de risque de le débrancher ou quoi que ce soit, et il n'y a pas de souci. Alors si vous mettez ça par contre, mettez des grosses 18650, mettez quelque chose de costaud parce que le masque il pompe quand même vraiment beaucoup par rapport à des lunettes classiques. Donc mettez vraiment du 3500 ou du 4000, voilà quoi, avec un taux de C assez, voilà, assez conséquent quand même. 10-15C, je pense que c'est pas mal parce que ouais, ça pompe quand même assez. Hein. Donc maintenant on va passer à la présentation donc, voilà, du Air Unit. Donc ça arrive dans voilà, une belle petite boîte. Toujours pareil, le packaging vraiment sympa chez DJI. Donc à l'intérieur, on a un petit carton qui se coulisse. On a à l'intérieur donc les petites notices d'usage. Voilà. Alors ici sur le côté, hop, on va sortir, on a les deux antennes. Donc MMCX. On va retirer, voilà, ça ici. La deuxième antenne, hop, on va la sortir si j'arrive, hop, tac, voilà, donc là, hop, on a les deux antennes ici. Au milieu on a un petit cache avec le cordon et c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors les Runit arrivent, donc c'est voilà, c'est vraiment un boîtier en aluminium, voilà, vraiment super qualité. Puis si on a les petites ailettes de refroidissement un peu partout. Pareil, la cam elle arrive, elle est complètement en aluminium avec aussi les petites ailettes, un petit cache plastique donc pour cacher l'objectif. Alors pour ce qui est des specs, donc la cam c'est une cam 4 millions de pixels, donc elle a un capteur 1 3,2 pouces, 1 sur 3,2 pouces. On est sur une lentille ici en 2,1 mm en f 2,1. Les lentilles c'est des lentilles standard, donc tout ce qui est lentille runcam, voilà, c'est compatible, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez changer le FOV ou quoi, il n'y a pas de problème. La lentille, bien évidemment, comme d'habitude, donc le focus est réglable donc en tournant la petite bague. On est sur un FOV de 93, 122, 150. Voilà, sur ce produit. Donc la cam seule fait 8,2 grammes, donc la cam avec le petit cordon ici. L'Air Unit ici fait 45,8 grammes. Avec les antennes, le tout, on est sur un quasiment 58 grammes. Donc voilà, faut le savoir, c'est assez conséquent par rapport à un combo caméra VTX classique qui doit faire dans les 10-12 grammes à peu près. Là on est sur quasi 60, donc c'est quand même, voilà, il y a 45, presque 5, ouais, 45 grammes, presque 50 grammes d'écart par rapport à un combo, voilà, un combo analogique classique. Donc ça faut le savoir, faut le prendre en compte quand vous, voilà, faut savoir que voilà, que ça pèse son poids. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a eu une review, des images qui ont été diffusées. Cadix est en train de sortir une stack en 30-30 beaucoup plus légère, qui fait dans les 19 grammes pour remplacer donc l'Air Unit ici. Donc il va falloir, si on part sur cet upgrade, il va falloir récupérer soit la caméra, parce qu'apparemment c'est une caméra DJI qui est d'origine, donc je sais pas si la caméra est fournie avec, si on est obligé de récupérer celle-là, j'en sais rien.
Pour l'heure, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop, on sait pas trop là-dessus. Quand j'aurai plus d'infos, je vous mettrai ça sur la page Facebook et puis on en parlera ensemble, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que c'est en train de se bouger le cul un peu du côté voilà, des fabricants pour fabriquer du matos compatible DJI. Et ça, franchement, c'est plutôt cool parce qu'à la base, beaucoup de gens critiquaient le système DJI en disant que c'est un système vraiment fermé, propriétaire et tout. Et au final, bah, plus tant que ça, on voit que ça commence à s'ouvrir. Beaucoup de marques voilà, font des choses pour ce système. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Les antennes, alors donc du MMCX classique. Moi je suis pas, enfin les MMCX c'est bien, ça s'enlève bien et tout, mais niveau voilà, c'est pas niveau durée de vie, c'est pas ouf. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'air unit ne se monte pas dans ce sens-là, donc les ailettes vers le haut, ça se monte ailettes vers le bas, donc faut le savoir. Parce que beaucoup de gens en fait ont eu, je sais pas si vous voyez ici, il y a le, voilà, ici il y a un petit rebord et beaucoup de gens en fait ont essayé de brancher donc leur MMCX comme ça, ils trouvaient que bah, ça tenait, voilà, ça tenait pas bien, mais forcément avec le rebord, bah, on peut pas venir connecter correctement le MMCX à fond, et du coup en fait à la Dremel en fait ils sont venus ici ajourer la partie là, et puis bah, voilà quoi, de ce fait la garantie bah, elle dégage, donc voilà, placez bien la partie lisse ici vers le haut sur votre quad, et là il n'y a pas de souci, les MMCX voilà, si vous le prenez, si vous le voilà, vous le clipsez, ça fait un clic, voilà, il est dedans, il n'y a pas de souci. Donc ça, faut savoir. Ce qui est voilà, du VTX, voilà, du R-Unit en général. Donc dessus, on a un port micro SD ici, on a une petite LED, on a un bouton qui permet de faire le bind avec le masque. De l'autre côté, on a un port USB-C qui va venir permettre d'activer le produit et de venir faire la mise à jour. Ce qui est de la cam, donc il y a deux vis de fixation de chaque côté ici. Voilà. Et pour le montage de la cam, ils ont été malins. Derrière, en fait, ils ont mis ici une petite flèche qui indique le haut de la caméra. Donc c'est pour le sens de montage dans votre quad. Ici, on a une petite nappe qui va venir se brancher ici à l'arrière. Donc là, ça vient hop, se connecter ici. Sur cette nappe, dessus, on va retrouver 6 fils. Donc on a les classiques rouge et noir, donc la lime donc du VTX et de la cam. Donc là c'est pas une lime séparée, en fait tout passe par ici. Donc là ça s'alimente de 2S à 4S. Voilà, ça prend du 2 à 4S, donc si vous êtes dans cette config en direct lipo, pas de souci, ça marchera. Il faut savoir, c'est que si vous voulez utiliser donc en 5S ou 6S ou voire plus, ça dépend ce que sur un X-Class ou ce genre de choses, ou sur une L ou autre chose, il va falloir passer par un bec, et il recommande un bec minimum de 2 ampères. Donc voilà, pour utiliser ça, parce que ça pompe quand même pas mal. Et voilà. Donc il y a certaines stacks là. Je pense à là sur celui-là, j'ai une Mamba F405 MK2. Donc elle a un bec interne de 5 volts et 9 volts en 2 ampères. Donc ça fonctionne. Maintenant après, personnellement, je vous conseillerais, et beaucoup de gens en fait ont vu que les becs internes des FC, même les FC, on va dire voilà, comme celle-ci, qui est vraiment faite pour le système DJI. Hein. Celle-là, c'est une FC vraiment dédiée au système DJI. Vous voyez, 2 gros connecteurs. En fait, elle est livrée avec voilà, avec des cordons, et en fait, on vient directement brancher. Ici, on remplace en fait le cordon là, donc par un cordon qui est livré avec la FC, on se branche ici directement ici, et en fait il n'y a plus de soudure à faire. Donc pour les gens qui sont pas trop à l'aise avec la soudure, c'est pas mal. Par contre, elle est livrée avec un bec 8 volts 2 ampères dédié, donc là pas de souci, mais certains en fait ont vu avec les modes, voilà, les hack modes pour changer la puissance de l'air unit, que en fait c'était des fois le bec sur les fortes puissances, le bec suivait plus.
Donc après, bah forcément, écran noir en vol, c'est pas cool. Donc je vous conseille, voilà, vous achetez des petits becs externes. Là, ça ça c'est un e-flight, mais je trouve ça sur Banggood pour 3-4 $, pas de souci. Donc là, voilà, j'ai un petit bec, voilà, e-flight. Donc ça c'est un 5 volts 3 ampères et un 12 volts 2 ampères. Donc voilà, il suffit de le bridger en 12 volts 2 ampères et puis vous branchez ça. Moi c'est ce que j'ai fait par sécurité là-dedans et il n'y a aucun souci, ça fonctionne très très bien et c'est beaucoup plus stable que les becs internes donc des FC. Voilà. Pour ce qui est donc je vous ai dit les air units, donc le poids, la taille, les fréquences que le système DJI utilise, donc c'est des fréquences très très proches de la raceband à 1 MHz près. Donc c'est vraiment, on est quasiment sur même le canal 2, donc est équivalent en fait, c'est exactement le même canal que le 2 de raceband. Donc voilà, donc l'air unit, quand vous allez l'activer, bien évidemment, vous allez vous retrouver, bah, ça dépend en fait de la région où vous habitez. Si vous êtes en Europe, bah, vous allez être bloqué à 25 milliwatts. Si vous êtes voilà, aux États-Unis, vous allez avoir d'autres puissances disponibles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lui, depuis l'avant-dernière mise à jour, donc il est capable de faire du 25, 200, 500, 700, 1000 et 1200 milliwatts. Voilà, donc avec le même, c'est possible d'aller jusqu'à 1200. Donc bien évidemment en Europe c'est totalement interdit de voler avec ces fréquences comme ça, enfin avec des puissances comme ça. Je vous rappelle, la loi c'est 25 milliwatts maximum. Donc voilà, mais sachez que voilà, c'est faisable. Il y a une petite voilà, il y a plein d'astuces qu'on trouve sur le net qui permettent de débloquer donc ces puissances. Voilà, donc tout pour ce qui est pour ce qui est du système. Que dire de plus, au niveau de la connectique, je vais en parler un petit peu. Donc on a donc la classique alimentation. On en a ici un gris et blanc. Donc ça va être ce qui va venir se brancher sur un UART de votre voilà, de votre FC, et le brun et jaune là en fait ça va servir uniquement pour ceux qui ont la radiocommande qui va avec le système DJI, la radiocommande dont je vous ai parlé au début, car à l'intérieur du AirUnit il y a également un récepteur radio qui est voilà, qui est dedans, et en fait qui permet en fait ce système, il y a récepteur radio, VTX et la cam, donc il y a tout, c'est un tout en un en fait. Et du coup, pour ceux qui utilisent la radio, ils sont obligés de brancher voilà, le jaune et le brun pour pouvoir piloter leur quad avec la radiocommande. Donc, si vous l'utilisez, donc soit vous l'alimentez juste simplement, donc rouge et noir, classique, vous l'alimentez, vous allez avoir un retour image dans le masque, pas de souci, ça fonctionne très bien. Maintenant après, si vous branchez le blanc et gris ici, vous allez pouvoir piloter donc régler vos PIDs rates comme voilà le smart audio que tout le monde connaît. Bah, en fait là avec le système DJI, le smart audio c'est un peu en fait maintenant c'est directement via le menu du masque. En fait on a un menu PIDs, rates, tout ça. En fait on fait tout avec le joystick et direct sur le masque. Donc on accède à tous les réglages là-dessus. Depuis peu, on a récupéré un vrai OSD. Voilà, on récupère les infos OSD Betaflight par ce cordon, donc via le port MSP. Donc c'est une petite option qu'il faut activer dans Betaflight. Mais parlerai, je vais vous montrer comment on monte tout ça et comment on vient paramétrer tout ça pour que ça fonctionne parfaitement sur un quad. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais voilà. Sachez que les infos SD, on les récupère. Pour l'instant, les seules choses qui manquent, c'est l'altitude, la distance. Donc si vous avez un GPS, hein, donc l'altitude, la distance, la petite flèche, le Omaro là, la petite flèche qui indique votre position en fait par rapport au quad. Donc ça c'est un peu chiant par contre. Maintenant après tout ce qui est voltage, courant, le RSSI et tout ce genre de choses, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Je crois que là ça prend 24 options OSD, donc c'est déjà pas mal.
Et ça permet déjà de, voilà quoi, même si on n'utilise pas un GPS, ça permet quand même d'avoir les infos de vol qu'on a classiques, les infos classiques qu'on a en freestyle, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cool. Et c'était vraiment ce qui manquait dès le début en fait au système. On avait juste un VBAT, et c'est vrai que c'est un peu limite quoi. Le RSSI, c'est vraiment quand même quelque chose que une fois qu'on l'a, on s'y habitué, c'est dur de voler sans. Donc voilà, donc sachez que bah, tout ça c'est possible. Maintenant, quand vous recevez bah, tous les produits, que ce soit le masque ou ça, il va falloir, comme je vous ai dit, les activer via le logiciel DJI sur votre PC. Il va faire les mises à jour. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Sachez que si vous, tous les produits DJI, quels qu'elles soient, pas forcément l'air unit, le masque ou quoi, mais je vous dis c'est valable pour ça aussi. Si vous décidez d'acheter plusieurs air unit ou un combo avec 2-3 air unit ou je sais pas, sachez ne les activez pas tout de suite. En fait, quand vous activez le produit, c'est à partir de la date d'activation que la garantie va commencer. Donc si vous achetez 3 air unit et vous avez qu'un seul quad où vous voulez monter le système, bah, vous en activez un. Et si dans 6 mois vous montez un deuxième setup, vous activez l'air unit à ce moment-là et la garantie commencera à ce moment-là. Et ça c'est vraiment cool parce qu'en fait, bah voilà, quand vous allez pas, ça va pas prendre en compte votre date d'achat, mais ça va prendre en compte la date d'activation. Vous aurez vraiment la garantie qui va durer vraiment le temps d'utilisation du produit et pas voilà quoi. Si vous achetez le truc et puis vous en servez 6 mois après, vous avez déjà 6 mois de garantie de morte. Et bah, c'est pas cool quoi. Et là franchement là-dessus, ça c'est vraiment un gros plus de chez DJI. Donc voilà, bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo de présentation, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions en commentaire, bah, comme d'hab, j'essaye d'y répondre. Je vous mets, comme je vous ai dit dans la description, je vous mets les liens si vous voulez commander Air Unit, le système DJI, les petits, voilà, les petits becs externes, si vous voulez. Je vous mets tout ça dans la description. Et puis, portez-vous bien. Puis je vous dis bah, à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!